Ok, c'est bon. C'est bon. Parfait. Le régisseur, il me fait un mouvement d'œil. Je suis pas, je suis pas devant moi. Il faut que tu fasses ça aussi. Bon, ok. Donc tier list, bien, pas bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez la ref dans le chat? D'où vient ce oui. générique? Tout de même. D'où vient ce générique? Le chat. Le chat. Le chat. Voilà. Bon, le temps qu'ils répondent. Ok. Donc tier list, d'accord. Ouais. On va Ok. aborder des films de fantasy. Alors j'ai pris fantasy au sens large. D'accord. D'accord. Ok. Parce que sais-tu la différence entre la fantasy et le fantastique? La différence entre la fantaisie et le fantastique, il me semble qu'il y a une idée de monde complet ou de monde intégré. C'est un peu ça. C'est Ouais. pas exactement ça, Alors, mais c'est un peu ça. redéfinis-moi exactement. Alors, je félicite Sylvain Farmaco qui allait chercher oui. sa fille à la maternelle en Guadeloupe. Le pari. Non mais Excellent. c'est trop tard, Johan. C'est trop tard. Le pari, bah oui. Ce pauvre Les Johan. trois frères. D'ailleurs, je pense que je préfère les trois frères. Je suis pas sûr. Le pari est bon, hein. Le tabac, le pari est beau. Le Mais c'est pari pas est un bon. film des inconnus puisqu'il en manque un. Ils sont que deux. Bah oui. Il y a Bernard Campan et Didier Bourdon. Il n'y a pas Légitimus dedans. Il y a pas Oh my Légitimus. god. Ok. Le tabac, c'est tabou. Je Pardon. pars dans 4 minutes. Tu sais, il y a sa fille tout seul et tout. Non mais ta gueule, on doit faire gagner un cadeau, tu fais chier là. Elle ira en études, c'est pas grave. Attends, Non mais oui. De toute façon, arrête. en maternelle, on peut s'occuper un petit peu de tout. oui, ça bien va, sûr. hein. Ouais, c'est ça. Moi, à mon Ça époque, s'occupe, hein. Moi, à mon époque, j'allais tout seul. À la maternelle, je traversais les champs. Voilà. C'est tout Paris. Faut pas dire qu'on est de Paris. Bon, donc les trois frères. Donc qu'est-ce que je disais? Du coup, Oui, la différence entre fantasy et fantastique. Est-ce que Ouais. vous l'avez dans le chat? Aquaponé, eh bien, bon aquaponé à toi, mon ami. Oui, parce que je connais des cousins. D'accord. Voilà. Ouais. Je suis très ami avec des insectes volants. Oui, d'accord, très bien. Et qui font de l'aquaponie. Qui font de l'aquaponie. Des insectes volants qui font de l'aquaponie. C'est C'est quand même pas particulier. courant, ça, C'est c'est quand même- Je dirais que c'est un peu niche comme. C'est très niche. En même temps, commu. on a des manoirs à vapeur. Tout Donc à j'ai envie fait. de dire, Donc, pourquoi on a des pas poubelles aussi. Hein, donc... Pourquoi pas? Non, alors la différence entre la fantasy et le fantastique, c'est un peu ça. C'est que la fantasy, c'est que en fait, la fantasy, c'est l'introduction de la magie Ouais. dans ton histoire. Ça, c'est de la D'accord. fantasy. Ouais. D'accord. ok. Et en fait, le fantastique, c'est l'introduction de la fantasy, mais dans notre monde à nous, dans un monde banal, D'accord. dans Ouais. un monde commun. Ok. Alors que la fantasy, c'est l'introduction de la magie dans un univers fictif. D'accord. Donc par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. Ouais. Mais par exemple, je vais dire, j'en sais rien, Harry Harry Potter, Mm. c'est plus du fantastique. Donc du coup, en gros, il y a une partie où la magie est liée au monde, la Voilà. magie est partout, Ouais. et une autre catégorie où la magie est uniquement dans un certain lieu. Donc pour Harry Potter, il faut rejoindre le monde de Poudlard. Voilà, exactement. soit présent. Mais ça peut être par exemple, je sais pas si tu connais Edgar Allan Poe ou ce Ouais, bien genre de sûr. truc, Ouais, ouais, ouais. ou Stephen King. Ouais. Bah ça, c'est des univers fantastiques. Ouais. Par exemple, Shining, tu as l'introduction d'un truc magique Ouais. dans notre univers de tous les jours. Ouais. Voilà, alors D'accord. que Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, C'est omniprésent. voilà, c'est omniprésent, tu es dans un monde à part. Ouais, Donc ça, ouais. c'est la différence. Et c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, ça, c'est un découpage, mais les auteurs sont jamais d'accord. Donc Ah. par exemple, dans le domaine anglo-saxon, Ouais. eux, ils ont plus tendance à dire que le fantastique, c'est juste un sous-genre de la fantasy. C'est pas deux trucs, c'est pas deux genres Ah oui, différents, D'accord. Ok. c'est un sous-genre. Ouais. Voilà, tout simplement. D'accord. Pourquoi pas? Donc, j'ai pris la fantasy au sens anglo-saxon, donc au Ouais. sens large. Ouais, Donc, ouais. on va avoir du fantastique, de la fantasy, et on peut rajouter à ça de la science fantasy, de la historical fantasy. Il y a tout un tas de genres. Tu sais, les frontières sont un peu poreuses, Ouais, forcément. bien Parce sûr. qu'il y en a pour qui Dune, c'est pas de la fantasy, d'autres qui disent que c'est de la science fantasy. Ah oui. Ok. Star Wars, par exemple, c'est de la space fantasy, Ouais. par exemple. D'accord. ok, Ce ok. genre de choses. Très bien. Oui, effectivement, les déclinaisons sont nombreuses. Les déclinaisons sont nombreuses et Ouais. parfois on découpe pas au même moment. Par exemple, Ouais. 300, est-ce que c'est un film de fantasy ou pas? C'est un film semi-historique, Ouais. mais il y a des trolls avec des magiciens et tout. Certes. Enfin voilà, donc Ouais, ça ouais, s'appelle ouais. de l'historical fantasy, par exemple. Bref. Bref. La frontière est ténue. On va passer sur le premier et le chat déborde. Oh mon dieu, je me fais envahir par Jamès.
par James et Pharmaco qui nous envahissent, qui sont sur le webcam. Incroyable. David Lynch, c'est vrai que des cousins sur Aquaponais, film J'ai incroyable. appris un truc incroyable sur David Lynch. Quoi? J'ai appris hier soir. David Lynch, il promeut de manière intensive la secte de Maharaji. Oui. Oh, t'as vu la vidéo Oui. de... Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Ce incroyable. truc où tu t'élèves dans les airs là, Ouais, où il saute comme ça. ouais, incroyable. David. Non, Non mais il y a non, tellement mais- de gens tellement random quoi. Non, mais c'est fou. Ah, tu regardes ça aussi, j'ai 1000 grammes là. J'ai 1000 grammes, ouais, Ah, je connais. putain, Ouais. ok, attends. J'ai 1000 grammes, allez voir, hyper cool. Hein. Ah ouais, très, très D'ailleurs, en vrai, blague à part, faites partager la chaîne de J'ai 1000 grammes parce que, en plus qu'il fait des vidéos de qualité, bien. Il y a un vrai fond. il y a un vrai fond et il y a aussi beaucoup de prévention. Oui, oui, tout Parce à que fait. quand on Ouais. voit, franchement, les Medic Bed, par exemple, Ouais. pas de politique Ouais, hein, ouais, sur, ouais, sur tout à cette fait. chaîne, Ou mais le Illy ou ce genre de choses. ouais, et Ouais, franchement, ouais. t'as des dingueries. Il faut faire attention, il faut faire attention. Ouais. Maxime, un bon souvenir. Ça a un peu vieilli, Maximum Overdrive. Par contre, Shining, beaucoup moins. Mais Shining, il y a des Ouais, films comme ça. totalement. Allez, va chercher ta fille. Elle t'attend, Sylvain. Elle Va t'attend. chercher ta fille, monsieur Pharmaco. On te dira si t'as gagné, t'inquiète. Donc, premier film, on va passer sur la tier list. Premier film en cours de notation. Alors, moi, je ne sais même pas qui j'ai pris. Voilà. Bon, ça, c'est Donjons et Dragons. Le nouveau film. Alors, le nouveau Donjons et Dragons. Hein. Ouais, qui est sorti il y a, Qui est sorti il y a 2 pas ans, longtemps. non, l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Ouais, ouais. Tu l'as vu ou pas? Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas Je vu. ne l'ai pas vu. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu tout simplement parce que j'avais un a priori absolument détestable sur ce film. Parce que Donjons et Dragons, pour moi, dans un format de film, ça me semble compliqué. T'as vu les anciens films ou pas? Aucun. D'accord. J'ai vu aucun. Tout ce que je sais, c'est juste c'est un petit peu l'univers un petit peu De Donjons et Dragons. Ouais. Qui est assez riche, et je pense qu'en un seul film, pour arriver à tout retranscrire, ça me semble un petit peu compliqué. Mais je suis, enfin, comme je l'ai pas vu de toute façon. Ouais. Par rapport, tu sais quoi, je vais dire mon avis. Tu l'as En vu vrai, Tu l'as vu toi? ouais, je l'ai vu. Ouais. En vrai, t'as vu les bandes annonces peut-être? Ouais. Et les bandes annonces, Non, t'as pu. non. Ouais. Mais déjà, moi, les bandes annonces, je suis assez allergique. Ouais. Parce C'est que vrai. entre le spoil et le désir de hype sur des choses un petit peu C'est un- convenues, du coup, je me méfie un petit peu des bandes annonces. Bon, ça passe tellement vite. Voilà. Cam avec un K, trouvez ça sympa. Ouais, bah, voilà. Oh, j'avais un a priori un peu négatif. C'est pas trop mal. Ça reste hollywoodien. Ah, ok. Marvel humour. Les anciens, c'est mon enfance. Putain, les anciens, c'est compliqué. Hein. Toi, t'es le genre de mec qui regarde Xena et Hercule. c'est Paul très bien, c'est Timur, très bien, Quaco, Paul. 3 petits points. Toi, tu regardes Xena. Hein. Bien sûr. Je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure, Karga. Mais effectivement, le truc, c'est que je vais dire mon avis et après, je vais dire Ouais. là où je rank. Mais ouais, en gros, c'est un film Marvel tiers, quoi. Ça veut Ouais, dire que c'est vraiment. C'est du fourre-tout. C'est du fourre-tout. Effectivement, il a raison, Gringo. Gringo. Mais effectivement, humour à la Marvel, Ouais. scénario à la Marvel. Ça veut dire que t'as le même type de scénario. T'as un père qui se fait séparer de sa fille Ouais. et qui doit le retrouver, et c'est compliqué parce que sa fille l'aime pas ou parce Oui. qu'il y a un... là, je viens de te citer Ant-Man en plus. C'est Ok, exactement l'histoire de Ant-Man. Mais c'est pour dire que, ouais, ils ont pris le truc. En fait, c'est Marvel, mais dans l'univers de la fantasy. Ouais. Ok. Enfin, c'est exactement ça. Et du coup, c'est tranche de pain de mie sur 20, tu vois. Non, mais c'est vraiment Ouais, ok. Marvel tiers. Il y en a qui le mettent un peu plus haut parce qu'ils Ouais. aiment bien ce Ouais, bien style sûr, ouais. qui est très divertissant. Hein. Mhm. Mais moi, il m'en faut plus que juste du divertissant, tu vois. Mais et il y en a qui le mettent un peu moins. Ouais. Il y a quelques effets spéciaux ratés. Il y a des scènes qui fonctionnent bien. Il y a des scènes qui fonctionnent nettement moins bien. Ouais. Et t'as ce côté esthétique très, on en parlait au début, très CGI, très... voilà, je sais que tout est faux. Je regarde Ça se voit. et ça se voit. C'est marrant parce que ça se voit, pas parce que c'est mal fait, mais parce que c'est trop parfait. Tu vois, genre tout est bien éclairé, tout est Ouais. net, tout est bien placé, alors que... Chose quasiment irreproductible Bah non. sur plateau ou un truc comme ça. Mais non, c'est pas possible, Ouais. tu vois.
Et, et en vrai, il y a quelques scènes cool. Il y a la scène qui apparaît, merci monsieur de la régie, mais il y a des scènes, par exemple, il y a un plan séquence de la druide qui Ouais. se transforme pour s'échapper Ouais. en plein d'animaux différents, en plan séquence. Ok. Et la scène est assez cool dans le Ouais. film. Hein. Ok. Mais il y a des scènes qui fonctionnent comme Ouais, ça, tu ok, vois. ok. Mais voilà, il n'y a pas plus, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de plus, par exemple, t'as jamais peur pour les personnages. Il y a jamais d'enjeu. Et ça, pour moi, ça fait partie de Mais l'essence même du medieval fantasy, c'est que la vie, elle tient à un Voilà. fil. Mais par Normalement. exemple, bon, je vais pas. Ouais, j'avoue, on va tout le temps dire par rapport au Seigneur des Anneaux, mais par rapport à Game of Thrones, par rapport à des films, Ouais. gladiateurs, etc. T'as de l'enjeu, t'as peur pour le personnage. On sait bien que c'est le héros et que il va sûrement réussir, mais quand, comment, est-ce qu'il va mourir, est-ce que son pote va Et puis mourir. une menace de mort sur un personnage même principal, pour moi, ça fait la différence. Ouais, mais c'est la discussion que j'ai eue à quelqu'un, parce que tout le temps des morts, des trucs, des machins. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de morts particulièrement, Non, mais pas forcément. au moins qu'il y ait de l'enjeu, genre ils perdent quelque chose, Oui. ils perdent un objet, Ouais. ils perdent de vue. Ou Quelqu'un, même par une exemple, partie d'eux-mêmes. Oui, mais par exemple, dans un film, ça peut être juste, il perd, je sais pas, il perd sa femme qui la quitte. Enfin, Ouais. c'est pas, enfin, c'est pas obligé que tout le monde meure, tu vois. Non, Tu bien peux sûr. avoir d'autres types Ouais. d'enjeux, mais là, j'ai peur de rien du tout, tu vois. Ouais, je vois. Et même au niveau du scénar, tu vois, le scénar très, très, très basique, Hmm. très Marvel. Mais encore une fois, il y a des scènes qui fonctionnent. Il y a des scènes un peu humoristiques qui fonctionnent. Il y en a, c'est un peu Ouais. terne. Mais pareil, le scénario est pas ouf. Enfin, voilà. Et je trouve, là, en regardant un petit peu les images, tu vas pas claquer une minerie avec le ciné US. Ouais, mais après, moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai jamais eu mal à la tête, perso. À part quand je regarde Rings of Power, mais on va sûrement en parler après. Mais pas avec l'esthétique. Mais par exemple, là, je regarde le truc, et franchement, je saurais pas te dire là. Tu vois, la ville qui est là, elle est bien faite et tout, mais genre, elle a pas de personnalité, elle a pas de. Tu sais, tu mets ça là. Tu mets dans Game of Thrones ou dans n'importe quoi, dans The Witcher et tout. Je Tu saurais fais pas pas te la dire qu'il est. diff. Ouais, tu fais fais pas pas la la diff, différence. tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une ville médiévale. Genre, Ouais. c'est une ville médiévale. Hmm. Genre, on dit à un producteur, genre, faites-moi une ville médiévale fantasy. Ouais, mais vous voulez qu'elle soit marchand, plus un truc comme ça, avec. Fais du médiéval, quoi. Enfin, fais de la Oui, fantasy, ouais, tu vois, ouais. j'en sais rien. Fais vos. Débrouille-toi, c'est toi. Ouais, mais débrouille-toi. faites vos trucs de fantasy. Bah, j'ai vraiment l'impression que ce film, Ouais, c'est ça. ouais. C'est faites un film de fantasy, tu vois. Mais ce qui est dommage, enfin, parce que du coup, en fait, c'est juste. En fait, c'est peut-être trop visible que ça doit plaire. Non, mais c'est ça. Alors que un film, tu le fais pas pour qu'il plaise. Tu fais le film parce que t'as envie de raconter des choses et tout. Et normalement, que ton film plaise ou plaise pas, enfin, Non, mais ça tu vois. doit, ça doit pas être. Voilà. Ouais, mais tu vois, le paladin manoir à vapeur, je rebondis sur ce que tu dis. Tu vois, le paladin, tu vois, je suis pas investi émotionnellement sur le truc. Il fait des trucs stylés, t'as vu, truc avec des sabres laser et tout, c'est stylé et tout. Non mais pourquoi pas, tu vois. Et parfois, il a un côté très, tu sais, très, voilà. Mais Ok. non, mais il est très terre à terre, très comme ça. Et du coup, Ouais. quand quelqu'un va parler à côté, il va pas comprendre parce que voilà, il est droit dans ses bottes, le personnage de paladin classique. Mais tu vois, par exemple, dans cette scène, je vois que il se passe des trucs, mais j'ai pas peur, j'ai pas rien, tu vois. Enfin, Alors là, je sais pas genre- si c'est l'image, mais là, effectivement, c'est très peu crédible. enfin, voilà quoi. Ça, effectivement, c'est trop parfait. Tu vois que. Non, mais c'est- ouais, c'est trop beau ça c'est pour du, être- ça je sais que c'est du fond vert 100%. Je l'ai vu qu'une fois en vrai, je vais le re-regarder, je suis chauffé au premier film que vous affichez. Non mais oui, mais encore une fois, c'est Marvel sur 20. Donc si t'aimes bien les films un peu divertissement, popcorn, voilà, mais ce film-là, je suis sûr, dans un an, genre tout le monde l'aura oublié. Ouais. Il voulait faire une saga en plus. C'est le Bah, début d'une saga. Honnêtement, Donjons et Dragons, quand tu connais un petit peu le contenu et tout, enfin, y a Ah pas- mais y a il y pas a autrement, matière, y a pas mais autrement, ça par peut pas- pitié, pas une saga Ouais, comme pas, ça. Quoi. pas comme ça. Enfin, mais- pas un Marvel, pas deux, quoi. Ouais. Donc je vais le mettre en B comme bof. Voilà, B comme C'est quand bof. même pas mal, B, parce que t'as que 2 rangs au-dessus. Hein. Bah oui, mais il y a 2 rangs en dessous. Ah oui, exact. Non, mais c'est pas. Enfin, Enfin, c'est moyen, c'est moyen. voilà, D'accord. c'est bof sur 20. Et veux-tu l'avis de Rotten Tomatoes sur Ah, Donjons et combien Dragons? Vas-y, dis-moi. Donjons et Dragons. Alors, Donjons et Dragons, sur le tomatomètre, il est D'accord. quand même à 91%. 91%. C'est énorme, c'est beaucoup. Ouais, mais je peux C'est comprendre. Hein.
Et l'audience l'audience. est de 93%. Enfin, le film a plu. Non, mais du coup, ils vont faire une saga, c'est sûr. Mais, Oui, sûrement, il y a de fortes chances. Jusqu'à ce que ça finisse par ne plus plaire à personne. Ils vont étirer ça, jusqu'à plus soif. Mais après, pourquoi pas? Moi, j'aime bien les films d'action-comédie, il n'y a pas de problème. Mais, Ah ouais, mais, bien sûr, mais y a tout pas le de problème. temps, enfin, genre là, déjà, tous les Marvel, c'est des actions-comédies. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de Star Wars qui font aussi ce même Ouais. type d'humour. Maintenant, les DC avec Aquaman, ils font la même chose. Enfin, Mais il y a un moment, prenez-vous au sérieux. non, Faites mais les choses. j'aime bien, tu vois, moi j'aime bien regarder sur YouTube des vidéos de Chucky Pet. J'ai pas de problème, Bah tu ouais, vois, non, mais avec des clairement, vidéos un clairement. peu. Mais on veut varier. Mais tout le temps, je veux dire, il y a matière sur Donjons et Dragons de partir en plus sur des trucs vraiment épiques. Ouais. Tu Des vois, trucs un peu dark, tu sais, un peu avec des. ouais, Voilà, ouais. des Alors trucs, je dis pas de tout le temps partir sur des trucs méga hardcore Game of Thrones, mais Rip Star Wars, Ouais, bah ouais. tu m'étonnes, ouais. Ah ouais, putain. Mais voilà, donc B comme bof. Ouais, Voilà. ok. B comme Prochain film, on va partir sur quoi pour le prochain film? B comme bof pour Donjons et Dragons. Donc là, on part vraiment sur le. Ouais, le moyen. Voilà, sur le moyen. Ok. On va partir sur Harry Potter, sachant qu'on va noter, si possible, la saga entière. Donc là, il y a une saga, Harry Ouais. Potter, Ouais. donc qui va du 1 Au sept. au Enfin, 7, il y a coupé huit, en deux. Oui, ouais. coupé en deux. Il y a 8 films. 8 films. Sans parler des animaux fantastiques. Oui, qui va arriver plus tard d'ailleurs. Ouais, J'ai ouais. découpé la saga, je crois. Alors, je trouve que l'idée que ça ressemble aux Gardiens de la Galaxie ou Pirates des Caraïbes dans Ouais. l'humour. Oui, mais tout le temps. Enfin, moi, j'ai pas de problème de cet humour-là. On repart, excusez-moi, dans Donjons et Dragons. J'ai pas de problème sur ce type d'humour et ce type de film particulièrement. J'aime bien, hein. Mais là, overdose, quoi. J'ai besoin de voir d'autres trucs. Ouais. Tout le temps le même humour. En plus, c'est le même type d'humour. C'est le même type de scénario, je l'ai dit. Mais l'humour, c'est vraiment. Genre, il se passe un truc. Genre, scène d'action. Punchline un peu Ouais. rigolo. Scène d'action, enfin, Ouais, tout le temps, quoi. Quand c'est toujours le même schéma, il y a un moment. Voilà. Mais oui, c'est vraiment. Tu le sens venir en plus, je trouve. Bah, du coup, tu le sens venir. Au Bah, final, tu du le sens coup, venir. Ah oui. Mais par contre, il y a des scènes qui fonctionnent, mais tout le temps. Et surtout que l'humour, le problème de mettre de l'humour dans tous les films, c'est que du coup, ça enlève l'aspect. T'es investi dans l'action. Tu dis, oh merde, qu'est-ce qui se. Parce que Ouais. comme il y a tout le temps une touche de légèreté, Oui, il n'y a plus le côté dramatique. tu vois, un peu. tu vois, à un moment, je vais te donner un. Excusez-moi, Harry Potter, ça arrive, hein, mais je vais te donner un exemple. À un moment, il y a. Il y a le groupe d'aventuriers. Ouais. Ils doivent passer un pont pour aller chercher un objet magique. D'accord. D'accord. Ouais. Et là, il y a le paladin pendant 1 heure qui dit oui, alors faire attention, faut faire une énigme, etc. Faut mettre les pieds sur telle ou telle dalle dans tel ou tel ordre, sinon le pouls s'effondre Ouais. et on va pas y arriver, tu vois. Ouais. Et là, c'est la merde, le royaume meurt. Ok. Et là, tu dis merde, c'est important là. Ouais. Oui, là, faut faire gaffe. Voilà. Faire gaffe. Et là, direct, il y a le magicien un peu con. Il appuie une dalle, il y a tout qui s'effondre. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est pas drôle parce que je le raconte, mais Ouais. en gros, c'est drôle parce qu'il finit toute l'explication de 5 minutes et la seconde d'après, t'as le magicien qui fait oups, il fait effondrer tout le pont. Ouais. Et du coup, tu dis putain, merde, mais tout le monde va mourir. Enfin, genre là, il dit on passe pas le pont, tout le monde meurt, tout le royaume il meurt parce qu'on n'a pas l'objet magique de merde. Ouais. Merde, c'est la merde. Et là, dis-moi pas que c'est pas vrai. Je te jure, hein, parce que là, Ouais. du coup, c'est la blague. La blague, on peut l'aimer ou pas, hein, j'ai pas de problème, la blague, elle peut marcher, hein, j'ai Ouais. pas de souci, tu vois. C'est ce qui se passe souvent dans les jeux de rôle. Ah, faut faire attention au truc machin, échec critique. C'est Donjons et Dragons, donc je suppose qu'il y avait l'idée de l'échec critique. Oui, d'accord. Échec critique, le mec, le pont éclate. Il sort de son. Je crois que de son cul d'ailleurs. Non, parce qu'il l'avait pas avant, tu vois. Ouais. Il sort un bâton. Déjà balèze. Ouais. Et je dis oh, mais c'est un bâton de portail de téléportation. Je dis truc un peu comme Portal, Oui, le oui. jeu vidéo. Truc. Hop, Et il là, traverse le pont. Tu fais vous êtes de ma gueule. ouais. Genre. Pourquoi tu fais pas ça Non mais Enfin, et ouais, ça ok. c'est tout le temps. Il y a une scène avec les morts-vivants, ils doivent interroger des morts-vivants, ils ont que 3 questions, ils se foirent parce que c'est des débiles. Ouais. Merde, bah ils arrivent pas.
scène drôle, ah bah en fait on peut demander à tout le monde. Et du coup, et c'est tout le temps. Du coup, ça décrédibilise complètement ce qu'il y a avant en fait. Ouais, c'est comme si Boromir il se faisait 3 flèches. En fait, en fait j'ai un gilet pare-balles. En fait j'ai un gilet pare-balles et drôle. Et ça me dérange pas, mais tout le temps ce genre de film, tout le temps c'est. Ouais, non, c'est effectivement. Alors Potter, c'est la saga la plus régulière en qualité. On revient sur Harry Potter. Ouais, bien sûr. Si, ouais. Est-ce que tu as vu la saga des Harry oui, Potter? bien sûr, tous. Eh ben moi j'en ai vu 3. Ah ouais? Et Ok. plein de scènes. Et T'as vu lesquels? alors j'ai vu le 1, j'ai vu le 7 et le 8, et j'ai vu le truc où ils ont un tournoi. Donc le 4, la coupe de feu. La coupe de feu, Ouais. tout à fait. Ok. Oui, c'est pas c'est de l'autodérision, mais le problème c'est que dans tout... de toute façon, il y a d'autres films qui ont le même problème. Mais oui, c'est tout à fait de l'autodérision. Donc Harry Potter, Donc ça, scène du 1. scène Voilà, du 1. Scène du 1. qui Scène était, du 1, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que tu as beaucoup plus vu Harry Potter que moi. Alors du moi coup. j'ai vu beaucoup Harry Potter, je suis pas un Potterhead. Un Potterhead, ouais, comme tout à fait. on le dit, c'est-à-dire que je suis pas un fan invétéré. J'aime bien l'univers, je le trouve un petit peu enfantin à mon goût parce que moi j'aime bien les choses dark. Moi j'aime bien D'accord. plus c'est dur, plus c'est mortifère, plus j'aime. Ouais. Donc du coup Harry Potter, il y a un petit côté un peu enfantin quand même. Oui. Mais par contre, c'est indéniable que c'est de très bonne qualité et tu vois les 7 épisodes, si jamais tu adhères un petit peu au monde de la magie et tout, tu vas trouver ça absolument formidable. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec Gringos de la Huta Ouais. sur le fait que ça soit régulière en termes de qualité? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Du premier au 8, parce que le 7 est en 2 parties. Oui, très grande qualité. D'accord. Et en plus, alors moi ça c'est un petit côté personnel, c'est-à-dire que moi j'ai exactement le même âge que Harry Potter. C'est-à-dire D'accord. que j'avais 11 ans quand il avait 11 ans, donc quand il est arrivé à l'école des sorciers, j'avais 11 ans. Donc du coup, moi il y avait le côté un petit peu rappel de D'accord. je pouvais m'identifier facilement. Oui, d'accord, ok, je vois très bien. Et donc c'était super cool, c'était très très bien. Et en plus la saga, plus elle avance, plus elle devient sombre. Oui. Notamment, elle grandit, ça c'est un truc qu'a très bien su faire la saga Harry Potter, c'est grandir avec son public. Oui, clairement. Donc premier épisode très merveilleux, d'ailleurs ça s'appelle du merveilleux parce qu'il y a plein de sous-genres. Ouais. Et ben le merveilleux, c'est du fantastique, mais quand la magie est bénéfique et oui. sinon ça s'appelle de la fantasy horrifique. Oui, Au lieu du fantastique horrifique au lieu du fantastique merveilleux. Et ça, typiquement, c'est du merveilleux. Mais il a su grandir avec son public. Ouais. Effectivement, pour des gens, nous, je crois qu'on a à peu près le même âge. C'est juste que moi, j'étais de la team Seigneur des Anneaux très très tôt. Ça veut dire qu'il y avait un schisme. Oui, c'est vrai. Il y avait un schisme, parce que c'est sorti à peu près en même temps. Il y avait un schisme. Que les génériques m'avaient, à l'époque, quand je voyais les génériques, ça m'avait un petit peu, ça m'avait perturbé et tout parce que les deux me tentaient énormément. Ouais. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était le même film un peu. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Et quand je voyais les deux, je me dis, mais ça ressemble quand même vachement. On dirait que c'est la même chose. En fait. Mais c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, mieux, faut quand même pas dire. Non, mais c'est sorti en même. Je me souviens, on était 2 dans toute l'école à préférer le Seigneur des Anneaux. On se battait à cœur vaillant contre ces Potterheads. En fait, les Potterheads, c'est de la perfide Albion. Ça parle plus aux enfants, évidemment. À l'époque surtout, parce que c'était dans la période très merveilleuse de l'époque. Donc toi, tu le noterais combien? Eh bien, franchement... Donc S, c'est le top tier, et après t'as A, B, du coup c'est bof quoi, et après t'as C, et après t'as D, c'est vraiment claqué quoi. Je mettrais pas S, parce que personnellement, je trouve que ça me touche pas assez pour mettre en S. Mais en A non plus, parce que ça mérite mieux que A. Donc en vrai, je dirais A+. Perdu. Nous n'avons pas de plus. N'hésitez pas à voter dans le chat. S, ça me va très bien. C'est pas juste que moi, mon avis personnel ne me classe pas en S, mais je pense qu'au niveau de la qualité globale, c'est S, je pense. Moi, je vais dire mon avis, même si j'ai pas vu tous les films. Après, j'ai vu beaucoup. J'ai vu des films, et en plus, j'ai vu pas mal d'extraits de plein de films. Et moi, j'adore regarder des youtubeurs qui expliquent des points spécifiques de films ou de peu importe d'œuvres, de mise en scène, de costumes, etc. Donc moi je trouve que c'est une excellente saga personnellement, même si elle n'a pas les qualités que moi je recherche
Parce que moi, ce que je préfère dans la fantasy, c'est le world building. C'est tout ce qu'il y a autour. Et moi, je trouve que Harry Potter, il en fait pas assez dans la présentation de l'univers, même s'il y en a. De la présentation de l'univers, par exemple, moi, j'ai toujours milité pour qu'on en découvre plus sur les autres écoles de Poudlard, sur Beauxbatons, sur Durmstrang. Il paraît qu'il y a des écoles en Asie, en Afrique. Moi, j'ai toujours voulu, ou bien j'ai toujours voulu en apprendre plus sur les fondateurs. Oui, les quatre kings. Là, voilà. Et J.K. Rowling, elle a vraiment concentré son récit sur l'histoire de Harry Potter, sur le... Voilà, elle n'est pas trop allée, tu sais, c'est pas comme Tolkien ou Game of Thrones qui vont parfois vraiment très très loin, à gauche, à droite, ils reviennent dans le temps, et voilà, vraiment, J.K. Rowling, c'est un peu plus basé sur... j'allais dire le scénario, mais sur l'histoire qu'elle est en train de raconter. La timeline, du 1er au 8, la timeline est la même. Ouais, c'est ça. Et moi, il me manque un peu de ça, surtout que moi, je suis pas un grand fanat de l'univers en lui-même, mais ça, c'est personnel. Mais par contre, objectivement, puisque ici, c'est une tier list objective, donc tout autre avis que le nôtre est faux. Voilà, tout simplement. Oui. Voilà, tout est banni. Il n'y a pas besoin de d'ailleurs développer plus. Voilà. D'ailleurs, on peut juste mettre les trucs pour penser. Oui, puis c'est bon. Non, on va prêcher quand même la bonne parole. Joue à Hogwarts Legacy, tu seras ravi. Ouais, mais moi j'ai envie que ça soit dans les films. Mais effectivement, dans Hogwarts Legacy, effectivement, j'ai vu des gens y jouer, des playthroughs, etc. Et ouais, c'est ça que je cherche, tu vois. C'est vraiment découvrir vraiment tout le lore, tout le truc. Par exemple, on n'en connaît pas tant que ça de plus sur Serdaigle, sur Poufsouffle, sur Serpentard. On connaît via des personnages qui interagissent avec Harry Potter. Mais on n'a pas... Enfin voilà, je voudrais plus de ce côté-là. Mais par contre, j'ai pas grand-chose à dire, genre... au niveau des qualités ou des défauts du film, il n'y a pas de gros défauts. En même temps, le livre aide bien aussi. Le livre, il est quand même très très bien écrit. Mais il n'y a pas de gros défauts à Harry Potter. Et les qualités, même si, par exemple, tu parlais du premier Harry Potter, des premiers Harry Potter, je trouve que la CGI a mieux vieilli chez Seigneur des Anneaux. Si on prend deux exemples qui sont sortis quasiment en même temps. Par exemple, le troll. Le troll, il pique. Il commence à mal vieillir. Ah, le troll, il pique. Quand tu compares surtout à la même époque. Ah bah, troll des cavernes, ça n'a rien à voir. Ils ont un troll des cavernes. Mais donc moi... Alors, par contre, un point hautement négatif par contre pour Harry Potter, je trouve, l'antagoniste n'est pas crédible du tout. Voldemort, c'est une ombre planante. Pour comparer donc Sauron, ombre planante désincarné, tu te sens plus menacé par Sauron qui est désincarné que Voldemort. À chaque intervention, tu as l'impression que c'est un clown. C'est vrai, mais il me fait penser d'ailleurs, à Damascus, là, Dementus. Oui, d'accord. En fait, dans l'idée, je peux comprendre, mais en vrai, pour ce type de... Alors, ça me paraît très bizarre que ça soit l'antagoniste principal du film auquel... Mais il n'a pas de nez. Mais voilà, tu vois, par exemple. Non, mais oui, c'est vrai que... Mais pourquoi pas un personnage méchant, ridicule? Pourquoi pas? Je pense pas que c'était de base qu'il voulait faire. Pourquoi pas? Enfin, c'est un type de personnage... Oui. Pas que j'aime bien. Hein. Moi, j'aime pas. Je préfère les personnages genre crédibles en tant que méchants. Ouais. Mais j'ai un véritable amour pour un antagoniste de qualité. C'est pas faux. Après, Voldemort, je pense pas que ça soit un méchant. Pardon. Voldemort, je pense pas que ça soit un mauvais méchant quand même si c'est pas mon style. Non, mais c'est juste la représentation dans les films. Je trouve mais il paraît que par rapport à la littérature, il fait beaucoup plus peur dans les livres. Oui. Ouais, il y a beaucoup de jeux d'acteurs, de l'acteur que je connais pas le nom, qui fait qu'il a ce personnage un peu ridicule, un peu truc. Mais voilà. Moi, personnellement, si je me fie purement à mes goûts personnels, moi en vrai je le mettrais en B. Je trouve qu'ils ont rien de particulier ces films, moi personnellement. Mais après, un peu plus objectivement par rapport aux qualités du film et de la saga et de ce qu'elle a réussi à construire, en vrai je peux le mettre en S ou en A. En vrai je vais le mettre en S parce que c'est quand même une saga de 8 films sur plus de 10 ans. Et ils ont su grandir avec... Donc moi je le mettrais en S. Toi tu le mets en S aussi? Je le mets en S aussi. Le mets en S. En vrai, juste
parce que juste, je prends autre chose que mon avis. Ouais. Mais c'est vrai que mais moi c'est pas mon délire, hein. Moi encore une fois, si j'écoute que moi, je le mets en bof sur 20. En vrai, j'ai rien parce que c'est pas les qualités, il a pas les qualités que moi je recherche, tu vois. Et moi tout le délire un peu teenage, tu sais à un moment il y avait bah c'est normal, ils ont des relations d'adolescents, tu Ouais. vois, parce que on parle d'adolescents et tout le truc de il est amoureuse de trucs machin, déjà tout ça zappe. Enfin voilà. Un truc que il faut, j'ai toujours voulu que Serpentard, Ouais, parce que Serpentard, c'est la maison des méchants. oui. On peut me dire ce qu'on veut, c'est la maison des méchants. En tout cas, c'est vu comme tel. Et moi, j'aurais bien voulu, parce que tout le monde me dit, ouais, non, les Potterhead, ouais, mais non, il y a Merlin, moi, Merlin, part de Clafoutis, tout ça. Hein. Mais ouais, il y a Merlin dans le lore, c'est un gentil, et puis il y a Rogue, et puis il y a truc, il y a machin. Moi, je suis Ouais. désolé, le traitement des personnages de Serpentard, bah, c'est des enfoirés, quoi. Enfin, je veux Oui. dire, Ouais, et ouais. moi, si le but, c'était de dire, oui, Serpentard, c'est pas que des méchants, mais de plus nuancer, j'aurais aimé des personnages genre qui nuancent plus les maisons. Genre, par exemple, je ne connais pas, à part si tu veux, je ne connais pas de méchant à Poufsouffle. Non, parce que Pouf Souffle est présenté comme du moyen. Non mais ça aurait pu, c'est ça que tu vois, dans le lore, dans le world building, Ouais. tu vois, si on me dit, ça c'est pas que les gentils, que les méchants, etc. Mais dans ce cas-là, présentez-moi des bouts, des personnages ou ce que vous voulez qui fait que les maisons, l'univers soit plus nuancé. Ouais, non, les maisons sont clairement là pour définir le manichéisme, entre Ah oui. guillemets. Mais par exemple, franchement, un méchant, j'avoue, Poufsouffle, c'est un peu dur, mais à Serre d'Aigle, tu pourrais imaginer. Serdaigle, c'est moyen plus. Non, mais par exemple, Pouf-Souffle, c'est moyen moins. Serre d'Aigle, Hmm. ça pourrait être. Parce que eux, c'est très le savoir, Ouais. l'érudition, Ouais, ouais. mais genre un méchant qui veut savoir, genre tout le savoir du monde, et du coup, il en devient fou parce que. Il veut ingurgiter tout le Ouais, savoir ouais, du ouais. monde et il devient fou, tu vois. Ça Mhm. pourrait être un bon méchant. Ouais. Et ça collerait à Serre d'Aigle, tu vois. Ou bien. Voilà, CAP Crevard, voilà, exactement. Serpentard, voilà, c'est la classe des secpas, ça. J'ai rien contre les secpas. J'adore, j'ai un très bon ami Pouf-Souffle la secma. vie, à côté des cuisines et de la bière, meilleur maison. J'avoue, ouais. Non, mais par exemple, j'avoue, un méchant pouf. Si, Poufsouffle, ils aiment bien aider les gens. Je crois que c'est très dans l'altruisme. Ils Je aime sais aider. pas exactement. Je crois que c'est ça le truc, mais Mais par tu vois, exemple. par exemple, pour reprendre un fin philosophe d'il y a plus de 15 ans, même Neville, il est pas Pouf-Souffle, quoi. Ouais. Et Neville, il est chez les Gryffondors, mais c'est genre il Bah- a une destinée de fou. Mais... Bah après, il a un courage caché, tout ça, si je me souviens bien. Mais par exemple, ah si, un méchant dans Poufsouffle, j'ai trouvé. Ah bon. Genre un espèce de paladin, genre qui veut aider absolument tout le monde, mais il en devient, tu sais, il a des règles Tellement strict. tellement strictes qu'il devient un espèce de paladin de l'ordre, mais archi tyrannique, tu vois. Ouais, ok. Mais pour lui, il fait le bien, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Bah, il y a un personnage comme ça dans la série qui est, je sais plus exactement son nom, mais elle prend la tête de Poudlard pendant un moment. Et elle est. Ouais, la elle dame est- en rose, là, ouais, la vieille en et rose. elle est tyrannique, quoi. Ouais, mais je sais, elle vient de Poufsouffle. Non. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais tu vois, ce jeu. Et je me suis dit, bon, ça c'est du world building, mais ça c'est ce que je cherche. Ouais. Mais un peu plus objectivement, Harry Potter, je pense que c'est une très bonne, Ouais, une ouais, très bonne ouais, saga, très bien. pas beaucoup de défauts. Le prochain film, parce que là on a parlé beaucoup sur Harry Potter, à part si d'autres dans le chat veulent intervenir. Ou Alice au Pays des Merveilles Alice au Pays des Merveilles. de ok. Tim Burton. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a un 1 et un 2. Je sais pas ce que t'as vu. J'ai vu le premier. T'as vu le premier. J'ai vu le premier. Alors est-ce que tu veux commencer à dire ton avis ou est-ce que tu veux que... Peu importe, lance. Ce qu'on va faire, tu sais quoi? On va faire chacun notre tour. Vas-y, Si on a vu les Ouais. films tous les deux. très bien. Putain, mais quel régisseur Oh là incroyable! là, mais le Et talent. félicitez le régisseur, hein! Le talent Poitou-Charentais. Ah, le talent Poitou-Charentais, putain. Bon, pas trop quand même, hein. Mais Poufsouffle la vie. Pogno. Ah, en même temps, Pogno, Poufsouffle, Pogno. Ah, oui, Il y a ça. un- Oh, toi, t'es de là-bas, toi. Ah ouais, toi t'es de là-bas, Oh. ouais. Toi t'es bien de Poufsouffle. Ah ouais, là. on a dit objectif. Hein. Meilleure maison. Incroyable ce régisseur. Plus petit que 3. Donc, Alice au Pays des Merveilles, film de Tim Burton, où d'ailleurs ça change un petit peu hein, au niveau de l'esthétique hein, par rapport à Alice, que ce soit dans le livre
ou dans le Lewis dessin animé Carroll, d'ailleurs. de Lewis Carroll, tout à Ouais. fait. Mais par rapport notamment au dessin animé de Disney, là on est dans un Oui. univers beaucoup plus sombre. Hein. Oui. D'ailleurs, Alors attends, dans Lewis Carroll, par contre, le livre est très dark. ouais, je parlais par rapport au dessin animé. Mais au dessin animé, oui, le dessin animé, Ouais. bah, c'est Disney. Faut quand même pas Et dire. d'ailleurs, ils l'ont sous-titré, c'est pas Alice au pays des merveilles, c'est pas Wonderland, je crois que c'est Underland, un truc comme ça. Ah ouais, c'est c'est possible. sous terre, Ah enfin, ouais, ouais. c'est Underland. Ok. Justement parce que Wonderland, ça faisait un peu bizarre de trucs. Nom du parc de Michael Jackson, d'ailleurs. Ouais, film avec Johnny Depp, d'ailleurs, je le vois en Oui, chapelier, un chapelier, d'ailleurs. ouais. Moi, je t'avouerai, j'ai pas trop adhéré. J'ai pas trop adhéré. Déjà, c'est à ce moment-là où j'ai commencé. Je suis le fossoyeur de film. Oui. Et il parlait à cette époque-là, Le Hobbit, Alice au pays des merveilles, du tout CGI Ouais. et le fait que maintenant c'était très pas organique et on voyait que tout était trop parfait, tout était trop bien éclairé, trop net, trop tout. Après, c'est un style, mais à l'époque, je comprenais pas. Ouais. Bon, bah, ça va. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire par là. Effectivement, parce que c'est à ce moment-là où tous les films ont eu ce genre d'esthétique. Et là, je me suis dit, ah, c'est vrai que tout comme ça, c'est dommage. Ouais. Mais, donc, pour poursuivre, donc, moi, j'ai pas trop adhéré. Après, je pense pas que ça soit un mauvais film. Johnny Depp est assez cool. Moi, je me souviens de Johnny Depp, il ressort du film. Mais tu vois, par exemple, comparé à Johnny Depp, l'héroïne du film, je m'en souviens pas du tout, tu vois. Moi, je me souviens d'un trait caractéristique, c'est que c'est une rebelle dans la droite lignée des personnages féminins un peu comme ça, où ils sont dans un carcan de société de princesses ou de femmes qui doivent faire des trucs, et elle veut faire d'autres choses. Ouais. Voilà. Ça sera souvent un personnage qui va revenir dans les prochains films qu'on va citer. Mais à part ça, je me souviens rien d'elle. Mis à part qu'elle veut faire d'autres trucs que ce qu'on lui dit. Je me souviens absolument mais rien même d'elle. elle est un petit peu insipide, elle a pas grand chose en fait. Elle a pas grand chose, hein. On est d'accord. Comparé en fait au monde qui est absolument qui est genre improbable, enfin tous les personnages sont hauts en couleur au maximum, elle fait un peu fade. C'est con parce que c'est l'héroïne du film. Bah ouais. Et c'est assez dommage, là-dedans. Moi c'est pareil, j'ai pas trop adhéré. T'as pas trop adhéré aussi. C'est bien, tu vois, tu passes un bon moment. Par contre, mais moi c'est le délire du film, moi j'aime pas trop. Par contre le 2 compliqué. Hein. Ah bon extrêmement compliqué. Hein. Franchement, pourtant c'est centré plus ou moins sur le chapelier, tu vois, mais extrêmement il y a des scènes cool, genre la scène des échecs, pourquoi pas, j'aime bien. Oui. Mais en vrai, Archilis IA Generated, bon à l'époque je suis pas sûr que c'était de l'IA, mais oui c'est vrai que ouais, trop. Comme le dessin animé, elle n'est pas plus solaire. C'est possible. Ouais, dans le dessin animé, j'avais l'impression qu'il y avait un côté personnalité candide perdue à la fin du film. Elle tombe dans ce monde-là, c'est une enfant et elle en ressort un peu plus adulte. Alors que là-dedans, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Mais c'est vrai, mais je sais pas, je trouve qu'elle allait plus dans le mood dans le dessin animé. Donc moi je dirais bof. Oui, bof aussi, ouais. Bof, ouais, B. Un petit B. Un B. En vrai, le 2 mérite qu'on le descende. C'est vrai. Ah ouais, je l'ai pas vu. Le D est compliqué. On va le mettre en B. C'est Tim Burton aussi ? C'est Tim Burton, okay. Ouais. La tête du chapelier. Déjà pour Johnny Depp, etc., on va le laisser en B et on va voir. On va voir. Parce que le 2 est compliqué. Là. Le 2 est compliqué. Très compliqué. Mais c'est vrai que je suis pas rentré dans le délire du tout. Puis le personnage principal est vraiment insipide. Vraiment insipide. Prochain film, mon ami. Quel sera donc le prochain ? Qu'est-ce donc ? The Witcher, il me semble. The Witcher. Il me semble. Est-ce que c'est bien ça Il me semble que c'est ça, The Witcher. Maître régisseur. Donc, The Witcher, série... Tu l'as pas vu, toi ? J'ai pas tout vu. J'ai dû voir 4-5 épisodes. 4-5 épisodes de la saison 1. Ouais. Et... En vrai... Je dois dire que j'ai pas énormément... Ouais. C'est exactement ça. Ouais, et pas hyper marquant. Même la saison 1 est la meilleure, hein, en passant. Ouais. La saison 1 est vraiment la meilleure. Après, ça périclite
très Mais en vite. fait, tu sais, ce qui est difficile vraiment pour ce genre de film, c'est que tu dois tellement de série, ouais, tu dois tellement racoler aux jeux vidéo pour que Encore, c'était un livre. Hein. ça ait Normalement, c'est une le livre. aura. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, Yennefer, Ouais, qui est décrite comme une femme un peu fatale dans le jeu. Je l'ai ouais. pas fait, hein, mais Yennefer est censée être une femme un peu fatale, quelqu'un avec vraiment des positions, des partis pris un petit peu tendancieux, mais Ouais. assumés. Yennefer dans la série, moi, au moment où je l'ai vu, j'ai arrêté. Tu vois. Je me dis, non, mais Ouais, c'est pas ça du tout. c'est pas faux. C'est Mais pas en ça fait, du le tout. truc, c'est que, mis à part l'adaptation du jeu, Ouais. genre, c'est pas genre la même chose que dans le jeu, ce que je peux comprendre, tu vois, mais par rapport à l'histoire qu'on me raconte dans Ouais. la série, déjà, il y a différentes timelines. Alors, c'était cool, hein. Ouais. Genre, il y a différentes timelines entre le passé, le futur et le présent qui sont. C'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon. Parfois, Ouais. tu te dis, il y a un mème qui était hyper connu de Camelot. On est d'accord, hein, c'est The Witcher. Hein. C'est ça. Hein. Oui, ok. À un moment, t'as un personnage qui meurt Ouais. et on le revoit la scène d'après. Et il y a un mème hyper connu du roi Arthur de Camelot. Les deux interposés. Et tu vois le personnage et t'as le roi Arthur. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard. Mais c'est exactement Ah ça. ouais, ok. Genre, t'as la scène d'après, tu Ouais. il est Putain, pas mais- mort ce con-là. Genre, il s'y fout là. Improbable. Donc c'est un peu brouillon, mais au moins ils ont tenté le fait d'avoir plusieurs timelines interposées. Ah oui, d'accord. Je salue Hmm. l'effort, L'effort, ouais. même si c'était un peu brouillon. Ok. Tout repose sur Cavill. Mais c'est vrai que. C'est vrai Oula. qu'à part. C'est vrai que. Oulala. Oulala. Attention, le dernier va pas te plaire. Et toi, et toi, entre. Gringos. Gringos, entre ton avis sur Pirates des Caraïbes et là, on va arriver sur les Anneaux de Pouvoir. Mais voilà, donc moi, pour résumer, parce que là, faut qu'on avance un petit Ouais. peu, plus ça va, plus ça périclite, sachant que le 1, l'univers est très. C'est un peu le syndrome Donjons et Dragons, fais-moi un univers de fantasy. Moi, on me va dans une ville. Ouais. On me va dans une ville. Est-ce que tu pourrais appuyer sur l'écran en bas, s'il te plaît pardon, problème technique. Tu appuies en dessous de Exit, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, ça va. C'est bon. Okay. All good. Enfin, je vois, c'est pas que c'est mauvais, mais tu vois cette ville-là, Ouais, je n'ai absolument aucune idée d'où je suis, tu vois. Ok. Et j'ai Ouais, regardé la série, Il tu n'y a vois. pas d'identité. Il n'y a pas propre. d'identité à Ouais. chaque ville, chaque monde. Enfin, pourtant, tu vas à Minas Tirith. Enfin, genre, oui. Tu vas dans Game of Thrones. Tu vas chez les Dothraki. Tu vas chez sais Winterfell. immédiatement. Tu vas n'importe à Bravos, à Port-Réal. Ouais. Tu sais que t'es pas dans Ouais. la. C'est impossible de savoir où Ouais. t'es. Donc moi, je vais mettre C. Parce que en gros, la saison 1 est bof. Je peux admettre qu'on le mette en A, Ouais. mais en gros, c'est bof. Mais les saisons d'après, ça fait que péricliter, donc je vais mettre en C. Et en plus, Henry Cavill, quand même, qui est un gamer émérite. Ouais, il s'est barré. Oui, c'est barré. Ouais. Parce qu'il a dit non, vous suivez Non, pas non, du tout. Mais j'aime bien Henry Cavill parce que lui, on sent que c'est un geek dans l'âme. Ouais. Et quand on fait n'importe quoi avec le truc, le mec il se casse. Ouais. Et Non, puis, mais en tant plus, mieux, Il tant a mieux. suffisamment de notoriété pour pouvoir s'imposer, et ça, j'aime bien. Ouais. Ça, j'aime bien. Donc c'est prochain film. Warcraft. Ah, Warcraft. Alors là, Bah vas-y, c'est à toi si tu veux parler. alors je suis un fervent admirateur du jeu. Du jeu jeu, World of Warcraft ou World of Warcraft. Alors, D'accord. ok. Warcraft, oui, Warcraft, j'ai joué un petit peu la stratégie. Ou vraiment en 2005, hein, quand j'ai commencé à jouer, quand je suis arrivé dans le monde, pour moi, c'était une énorme gifle. Ouais, voilà. Je comprends. Warcraft, C'est incroyable. pour moi, le c'est jeu. tu arrives dans un monde différent Oui. et c'est dingue, c'est fou. Non mais oui. Et le film, moi je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé le film. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas et tout, j'aime bien, mais en réalité, le film est quand même pas mal. Le film est pas mal. Je trouve Ok. que le film Ouais. est pas mal. D'accord. Au niveau du traitement des personnages et tout, c'est pas mal. Et alors, des fois, c'est un peu too much par rapport au World of Warcraft, Ouais. qui va prendre du temps, par exemple, pour le développement de chaque personnage. Et D'accord. tout, ça va prendre beaucoup de temps. Là, dans le film, on sent que ça va vite. Ouais. Mais, C'est vrai que ça va assez vite. Hein. Ouais, ça va vite. Ça va assez vite. 4 gars entre le moment où il ne sait pas et le moment où ça devient un tueur. C'est vrai qu'il y a très pas beaucoup. rapide, C'est vrai que très rapide. c'est assez rapide. Hein. D'ailleurs, félicitations James Golden contre Ah, ouais. Golden. On voit qu'on a les refs. Donc, Ah, bien, oui, bien vu. Good. Moi, le voir en animation comme ça dans le film, Ouais. j'ai adoré. D'accord. Donc toi, tu le placerais combien
Ah, moi, je mettrais A. Tu mettrais A? Ouais, je mettrais A pour Warcraft. Juste pour, je trouve, le traitement de Gul'dan qui est D'accord. extrêmement bien. Parce D'accord. qu'il y a une scène dans tu l'as vu toi? Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la scène justement où Gul'dan et alors c'est un des chefs de guerre qui est en face. Je sais plus exactement. C'est merde. Main noire? Durotan, je crois. Ah, Je Durotan, crois que donc c'est Durotan. le père de Thrall. Du coup. Ouais. Très bien. Ils s'affrontent tous les deux. Oui. Gul'dan, c'est quand même un orc, hein, faut pas Ouais. déconner, quand même costaud. Mais il sait que face à Durotan, il fait pas le poids. Et devant tout le monde, il use de. Il boit le sang de Manoroth direct. Il me Alors, semble. il boit pas le sang, mais Mais il use de la magie voilà, il use de la gangrénée magie pour le direct. détruire. D'accord. Il lui vole son âme et tout. Et je trouve que le fait que Gul'dan se dévoile, parce qu'il y a une assemblée comme ça d'orques, il prend le parti pris, il se dit bon bah ça passe ou ça casse. Soit les gens sont d'accord avec ce que je fais, soit ils le font pas. Bon, du coup, il a réussi, mais. Ouais, bah, enfin les gens ils Plus sont ou quand même- moins. ils sont mi-figues. Hein, Ouais, quand même. c'est vrai Ils qu'ils disent, sont mi-raisins, Ils ouais. font des trucs J'avoue. bizarres quand même. Donc pour ça, ah ouais, Warcraft, Ouais, A. j'ai bien aimé. Ouais, A. j'ai bien aimé. Et toi? Moi, je suis moins dithyrambique dessus. Ouais. Je suis moins dithyrambique. Je trouve que c'est un film qui est correct, tu vois, qui est très bien. Il a pas de. Mais je pense que en vrai, il y a deux défauts que je trouve principalement au film, c'est que il va très vite et du Ouais, coup, je trouve que c'est assez brouillon. Ouais, c'est vrai. Et déjà, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Warcraft, parce que on était comme le même de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, dès qu'il y a un truc que tu connais, Ouais. tu dis oh Ouais, c'est vrai. c'est lui, oh mais il y a voilà, il y a ce truc de ah je vois Gul'dan qui boit la peau. Ouais, d'accord, mais en vrai je pense que des gens qui ne connaissent foutrement rien, Non, je pense que j'aurais pigé. ils ont Non, c'est retenu aucun nom de vrai. personnage, Ouais, c'est vrai. ils ont rien Non, compris. c'est pour ceux qui ont joué, enfin qui connaissent l'univers assez bien. Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui sont loin de chez eux Et qui ont dans leurs yeux. et qui l'ont dans leurs yeux. Non mais donc mais même moi qui connais, moi je vais te dire une phrase, tu vas me dire si je suis d'accord. Tu vas me dire si tu es d'accord Ouais. déjà. Et après tu vas me dire si je suis d'accord aussi. Ouais, ok. Mais je trouve personnellement que les cinématiques de World of Warcraft sont de meilleurs films que le film Ah oui, Warcraft. oui, ça c'est vrai. Et c'est ça, tu vois, c'est tout à dommage fait vrai. parce Mais que c'est Blizzard qui est derrière. Bah ouais. Warcraft. Alors, attention, Blizzard d'avant. oui. Hein. Parce que Blizzard d'après c'est compliqué. Mais tu vois, je pense que les cinématiques sont des meilleures. Non, Donc mais c'est moi, vrai. Mais c'est vrai. personnellement, je le mettrais en B. Oh, franchement, il m'a marqué, mais plus parce que je connais World of Warcraft et je connais Ouais. Warcraft et je connais depuis tout petit, depuis Warcraft 3, Ouais. j'ai débuté avec World of Warcraft, les MMO, etc. Ouais. Et j'aime bien ce film plus par ça, plus que pour le film, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, à chaque fois, je me dis, truc, machin, c'est comme dans le livre, etc. Ouais, Moi, c'est j'aurais plus aimé, par exemple, mais je comprends pourquoi ils ont commencé par cette histoire-là. J'aurais bien kiffé l'histoire de Thrall. Hein. Ah, l'histoire de Ouais. Thrall, c'est Bah, le ça feu. vient un petit peu après. Mais je comprends que pour introduire un public débuté par Thrall, il y a des orques dans des camps. Je comprends qu'on ait commencé par l'invasion des orques. Ah bah, Je comprends. C'est l'essence même de la menace et de l'arrivée Ouais. des orques en fait. Mais je trouve que l'histoire de Thrall est une meilleure histoire à Ouais. raconter. En plus, les histoires un peu à la on a Spartacus. échangé quelques heures sur World of Warcraft en plus. Bah bien sûr. Fut un temps. Bah bien sûr. C'était. Donc moi c'était perso, sympa. je le mets en B. Mais si tu veux le laisser en A, je peux accepter. Il y a pas de On peut problème. passer en B parce que en vrai. Ouais, Mais c'est un film ok, hein, franchement. Non, mais il est ok, mais A ou B pour moi, Ouais. c'est pareil. C'est juste que comme je suis un amoureux des antagonistes, Non, mais c'est évidemment, ça. Gul'dan, moi ça me parle. Mais on va le mettre en B. Mais par exemple, quelqu'un qui regarde Warcraft, il va bien aimer Warcraft, notamment s'il connaît Warcraft. Ouais. Quelqu'un qui aime bien Donjons et Dragons, s'il connaît Donjons et Dragons, il va bien aimer Donjons et Dragons. C'est à peu près le Ouais, même. Oui, d'accord, ouais, je vois. Après Warcraft, il y a moins le côté humoristique, comédie d'action, tu vois. Un peu, il y avait quand même un peu ça. Ouais, mais vite fait. En vrai, Vite t'as pas fait. vu Donjons et Dragons. Hein. Oui, c'est possible. ouais. Warcraft, voilà. Ok. Prochain film. Esthétiquement, alors j'aime bien parce que ils ont. Ah oui, le gagnant. On arrive, le gagnant. Ah oui, c'est vrai. Tu sais quoi, on va faire le gagnant maintenant. Vas-y. Le grand gagnant. Donc je rappelle les cadeaux. Je rappelle les cadeaux du grand gagnant. Merci le sieur de la régie. Donc on fait gagner un livre Argyropé. Donc jeu de rôle incroyable. J'ai pu y jouer et c'est hyper cool avec le kit d'initiation JDR avec des pions
meeple fait de manière artisanale. Donc, monsieur Sieur de la régie a pris un gagnant dans vos réponses dans le sondage. Et le grand gagnant est... Attention. Roulement de temps. Blablabla. Gagnant, ouais. Le gagnant est... Le manoir à vapeur. Incroyable. Oh, Lui-même. incroyable. Le manoir à vapeur. Est-ce que tu es là? Manoir à vapeur. Le building à essence. Sieur de la régie. Bravo, mais là, c'est respectable. déjà qui t'applaudissait avant que tu aies alors révélé là- le gagnant. Incroyable. Et bientôt, gratte-ciel à essence. Gratte-ciel à essence. Vraiment, Gratte-ciel à essence. d'ailleurs, Manoir à vapeur, je te conseille de contacter sur Instagram le créateur d'Argiropé. Il est vraiment hyper sympa. On a pu échanger un petit peu parce qu'on a fait plusieurs jeux de rôle avec. Et vraiment, je le redis, mais le livre de règles est hyper, hyper quali. Je comprends pourquoi il a été élu meilleur jeu de rôle indépendant 2023. Parce que je te laisse le feuilleter, mais joue un peu, si t'es rôliste, joue un petit peu à Argiropé. C'est un système de jeu qui est très permissif, qui est très narratif et qui est vraiment cool à faire commencer à des débutants. Vraiment, vraiment très très bien. Et tu as des petits jetons Meeple, notamment pour jouer, par exemple, pour nos jeux de rôle, Warhammer Odyssey, suivez sur la chaîne. Je l'utilise pour mes points de fortune. Ouais. Voilà. Mais tu peux l'utiliser dans tes jeux de société divers et variés. De toute façon, tu es un boss parce que tu es abonné à la chaîne, évidemment. Donc, tu sauras quoi faire de tous ces cadeaux. On te contactera et tu pourras gagner. Voilà, tout ça, on t'enverra ça. Tout ça, le JDR, c'est la vie. Exactement, avec le Seigneur des Anneaux. Alors là, un JDR sur le Seigneur des Anneaux. Oh, quel fou. Incroyable, je ne gagne jamais rien, c'est ouf. Et en plus, il me faisait de l'œil ce JDR, mais je n'osais pas me lancer le destin. Non mais vraiment, tu as de la chance parce qu'il est vraiment, vraiment sympa. Hein. Et vraiment, contacte Argiropé, peut-être que tu pourras faire je sais qu'il fait des parties en ligne avec des gens. Donc tu pourras... la vie, c'est un JDR. C'est vrai aussi. Oui. Parfois, tout à on fait. a ses échecs critiques. Ah. D'ailleurs, il n'y a rien qui a explosé hein, Pour l'instant. pour l'instant. Pour l'instant. L'échec critique Voilà. est peut-être à venir. Mais on a Sieur de la régie de Poitou-Charentes. Donc normalement, il n'y a rien qui est écrit. Donc félicitations à Manoir à vapeur. Je vous rappelle qu'il y a toujours un sub-goal d'abonnés. Il reste plus que 29 abonnés à chercher pour gagner une mini enceinte JBL. Et ce qu'on va faire, parce qu'on est en retard sur littéralement tout, en fait. Bon, depuis le début. Sur littéralement Depuis tout. le début. Donc en vrai, on va lancer... On va lancer qui? Non, Le on va... nain. Non, pas le droit. Ah. Pas le droit. Non, Tu sais ah. quoi? Non, parce que on va pas lancer le deuxième jeu concours parce que il faut répondre à des FAQ et tout. Enfin, ça va être chiant. Ah. Donc on va finir la tier list. D'accord. Mais restez, il y a un deuxième jeu concours, je rappelle, pour gagner un livre de règles Polescar. Polescar, le livre de règles est vraiment... Non, c'est qui? Le livre de règles est vraiment magnifique. Je vous laisse feuilleter. Les illustrations sont vraiment très très sympas. Il y a un abstrait, il y a un côté très abstrait. Voilà, avec des lignes très J'adore aquarelles. l'abstrait. J'adore l'abstrait. Mais voilà, je vous laisse le feuilleter quand vous le gagnerez, évidemment. Mais vraiment très très beau. Il y a une émission, une session de jeu sur la chaîne Odyssée Jeux de rôle où Monsieur Cavalier est venu dans notre studio masteriser une partie. Donc je vous invite à regarder le JDR, pas tout de suite, hein, là vous nous regardez, mais je vous invite à regarder. Moi je jouais, parce que c'est un univers de Mad Max, mais dans la glace, un petit peu. Connais-tu le jeu Frostpunk? Exactement, Ouais. c'est exactement Très bien, l'idée. Ouais. c'est parfait. C'est exactement l'idée. Et tu joues... voilà, moi par exemple, il y a aussi des mutants, des aliens, des gens... je vous laisserai découvrir tout ça. Donc ça c'est le prochain cadeau. As-tu vu que nous avons un collègue nain dans le chat? Un collègue nain. Oui. Oh, incroyable. Nous avons Un collègue nain. un collègue nain. Incroyable. Monsieur Gordrak lui-même. Gordrak lui-même. Salutations. Gordrak, le tueur de Grimnir. Oui, lui-même. Le fameux. Ouais, oui, tout à fait. Et je rappelle que dans le prochain lot à gagner, il y a des dés de chez Space Delirium, des phosphorescents. Donc restez en ligne, ok? Mais ça sera après la tier list. On va essayer d'accélérer un petit peu. Et on va terminer
à 1h du matin. mais voilà. Série originale Star Wars. Saga originale Star Wars. Saga, pas série. Saga. Saga originale Star Wars. Alors là, attention, on est dans du lourd. Là, on est dans du lourd. On est dans du lourd. D'ailleurs, on n'a pas fait le tomatomètre pour le. Tomatomètre, vas-y rapidement. Pour les autres. Tu veux que je fasse pour les autres? Vas-y rapidement pour ceux qu'on a déjà fait. Alors attends, parce que du coup, il faut que je retrouve. Bravo. Alors Harry Potter, j'ai pris le 1 et j'ai pris le 7. Vas-y. Du coup. Donc le tomatomètre pour Harry Potter épisode 1, il est de 81%. 81%. Plus qu'honorable. Plus Très, qu'honorable. très bon. Je m'imaginais plus. Mais Une audience de 82%. 82%. Pour le 1, premier épisode. D'accord, ok. Pour le 7, tomatomètre à 77%. D'accord. Quasiment la même chose. Ouais. Et 85% d'audience. D'accord. Donc en gros, plus de gens qui sont allés le voir, moins de gens satisfaits. Ouais. Ok. Alice au Pays des Merveilles, peut-être? Alors Alice au Pays des Merveilles, lèche donc. Ah oui, d'ailleurs, bien sûr. Ah oui, là c'est différent. Là. Ah oui. C'est différent. Ah oui. Alice là, au ça Pays des part. Merveilles, tomatomètre, on est à 50%. Aïe, 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 la tomate. 50%, c'est pas très bon. Une audience de 55%, c'est Aïe, pareil. bah bof, quoi, hein. Ouais, c'est pas terrible. On est de l'avis. Voilà. Oui, nous sommes de ces avis-là. Voilà, nous Ouais. sommes de ces avis-là. Warcraft, peut-être? Warcraft, je l'ai aussi. Je ne sais plus où, mais je l'ai. Laisse-moi juste le temps. Bon, il y a un gros pavé Star Wars. Hein. J'ai pas pu m'empêcher. Warcraft, est-ce que je l'ai? Oui, Warcraft. Oh là, putain, non, ça c'est triste. Ça c'est triste, mais je pense que c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui ont été le voir sans avoir joué au jeu. Bah oui. Tomatomètre 29%. Aïe, aïe, 29% aïe, pour aïe, Warcraft, aïe. c'est quand même dur. La Mais par contre, pour tomatomètre. une audience de 76%. D'accord. Ouais, donc beaucoup c'est de les gens- critiques qui l'ont. Voilà. Donc beaucoup de gens sont allés le voir, mais peu de Ouais. gens ont apprécié. Voilà. En vrai, ce que je peux comprendre un petit peu, parce qu'en vrai, je Non, l'ai en mis vrai, dans- c'est compréhensible. Je peux comprendre, Ouais, parce qu'en vrai, bien sûr. tu bides vraiment rien si tu Ah, connais pas l'univers. Si t'as pas. Si t'as pas 29%, ouais, dur. Hein. Mais en vrai, je peux comprendre. En vrai, moi, c'était Oui, ok, moi, mais ça me choque pas non plus. C'est juste que. ils sont fous, les gens. Non, mais franchement, monsieur Rof, Ellie, imagine, tu connais absolument pas Warcraft, et même, t'es même pas un passionné de fantasy. T'es un gars lambda, sans option, sans rien. Tu vas le voir. Tu bites tout ce qui se passe. Non, tu comprends rien, je pense. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Ouais, je pense que tu comprends rien. The Witcher. Alors, The Witcher, est-ce que je l'ai Alors, The Witcher, par contre, alors là, c'est tout l'inverse. The Witcher, tomatomètre 80%. Donc, quand même, une solide. Voilà. Ouais, ouais. Par contre, une audience de 54%. Donc, les gens étaient quand même très Sur- réticents. Sur l'ensemble des saisons ou sur la saison Ouais, une non, surtout. Ah Ouais, surtout. Putain, mais ils sont fous. Ouais. 80% pour l'ensemble des Ouais. saisons. Mais ils sont tarés. Ouais, quoi. ouais. Ouais, il y a du Mais après, c'est de la fantasy random moins, quoi. Mais, Ouais. Donc, Star Wars. La fantasy, tu as l'habitude. Et tu- Non, mais imagine, parce que la plupart des gens sont pas des gens comme nous. Voilà, qui sont sur ce chat. Oui. La plupart des gens, ils aiment pas particulièrement la fantasy. Et moi, quand tu vas là-dedans, moi, je comprends que tu bites rien de ce qui se passe. En tout cas, Ellie nous dit qu'il bite bien. Ouais, ils bitent bien, ouais. Ouais. C'est pas mal. Du coup, c'est parfait. Mais j'agrée dans la connaissance de base, on ne comprend pas trop, peut-être trop de show dentelle. Ouais, peut-être. Mais après, on peut faire du show dentelle, mais correct. Hein. Genre, on parlait de Mad Max Fury Road. Franchement, Ouais. les Warboys, pour ceux qui n'étaient pas là au début, les Warboys dans Fury Road, on nous explique jamais rien sur eux On a et aucune on idée. comprend tout. On sait même pas d'où ils viennent. On sait pas et on Ouais. sait que c'est des guerriers fanatiques Voilà. religieux qui sont prêts à mourir au combat Ouais, et ouais. personne nous le dit. Et tu avec vois. chacun leur personnalité en plus, parce qu'au Ouais. début du film, dans les caves, quand ils se sélectionnent pour qui va partir au combat, il y a en plus la notion de celui qui peut partir, celui qui ne peut pas. Donc il y a quand même une comment dire, Ouais. il y a quand même une notion de guerre, pas juste on envoie tout le monde et puis fin. C'est ma femme qui est contente. Je vais solliciter des contacts pour monter les abos. Voilà, Manor à c'est vapeur. bien, c'est Ah, bien, c'est bien, on achète nos C'est abonnés. parfait, à coup de Vite, bouquin. allez, vite, faites gagner des trucs. Mais Donne un Star autre Wars, truc, donne un autre truc à on, vapeur. on était dans Star Wars. Oui. Parce que là, on va essayer d'avancer un Alors petit Star peu. Wars, j'ai un gros pavé sur Star Wars. Attention, Attends, d'abord ton avis. bien sûr. Donc, Mon S, avis, A, alors, B, c'est- C, D, original. C'est sûr, l'original, donc 4, 5, 6. Pour moi, c'est un S absolu. S absolu. S absolu. Bien- Perdu, c'est pas l'original, mon gars. C'est Ça, c'est- 4, 5, 6. ouais, ça, c'est la prélogie. C'est 1, 2, 3, ça.
Mais Vous pouvez vilipender. Et il a confondu la prélogie et la série originale. Non. Et tu sais que il y a des gens qui vont te passer à la guillotine pour moins que ça. Hein. Ah oui. Je suis sûr que à l'époque, les rois de France, c'était pas pour des histoires de privilèges et tout, c'est parce qu'ils ont confondu. Confondu Star Wars. Ils ont confondu les Star Wars. Ouais. Mais est-ce absolu? Est-ce absolu? Absolu. Bien que le 4, honnêtement, le 4, quand tu regardes un peu plus tard, t'as quand même une légère sensation de vide. Ah ouais? Une légère sensation de vide. Quand tu vois dans les hangars, des trucs, quand il y a des éloignements de caméra, tout ça, tu te rends compte que tout autour, il n'y a pas grand-chose. Tu sens que le budget, c'était un budget de maquette. Ouais. Mais 78 quand même, 77. 77 la sortie. Oui, quand non même. mais oui. Faut quand même le notifier. En 77, les effets spéciaux c'est compliqué. de 77, c'était quand même. Eh ben, tu touches un point important parce que pour moi, par exemple, j'arrive pas à regarder la trilogie originale. La vidéo a freeze. J'arrive pas à regarder la trilogie originale. Ouais. J'arrive pas. Les effets spéciaux, le rythme, j'arrive pas. Ah bon, c'est vrai? Ouais, franchement, j'arrive pas. C'est trop lent. Mais je comprends parce qu'avant, les films, ils étaient beaucoup plus lents. Même pour l'Empire contre-attaque. J'arrive pas. Ah bon? J'arrive pas. Pourtant, je ne doute pas que l'histoire est incroyable. L'univers est incroyable. Ça, c'est. Je parlais de world building avec Harry Potter et le fait que Harry Potter, il n'y a pas plus que ce qu'on voit. Entre guillemets, hein, les Potterheads, ils vont péter une durite, mais je sais bien qu'il y a plus que ce qu'on voit, mais il n'y a pas autant à l'écran, quoi. Et Star Wars, ouais, il y a des races de différents trucs, mais tu dis, mais attends, ce mec-là, et on voit les différentes planètes, les différents trucs, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de trucs. Donc niveau world building, c'est une masterclass, je veux dire. Enfin, il a lancé à partir de rien. Personne voulait faire son film. George Lucas, tout le monde se foutait de sa gueule. Clairement. Même les acteurs sur le set. Il disait, je sais même pas ce que je fous là. Tu vois, genre, mais vraiment, il disait. Alors, je sais pas ce qu'il me dit, mais il me dit que c'est bien. Donc, je le fais. Après tout, je suis payé. Et les annales du disque monde. Oula, mon ami. Oula, vous êtes parti loin, mon ami. Il y avait un film. Ah ouais? Putain, je connais pas. Ouais. Mais j'ai un peu du mal au niveau du truc et tout. Et mais je peux, je le mets en S quand même, parce que déjà il pose les bases. Et franchement, c'est pas facile de poser les bases d'un univers aussi balèze que ça, qui a tenu genre 50 ans après. Et même les effets spéciaux, même si, bon, je les tacle un petit peu, ils sont quand même incroyables. Est-ce que tu as vu les versions? Parce que nous, on a vu les versions remasterisées de post 2000. As-tu vu les versions de base? C'est compliqué. D'ailleurs, tu sais que c'est une quête, hein. Parce que la quête origine, mais je parle de le OG, tu vois, le truc qui est sorti en salle, il y a des mecs qui parcourent le monde pour essayer de trouver la version originale, parce qu'en fait, dès le VHS, il a été remasterisé en partie. Bien sûr. Hein, le premier, attention, hein, le premier qui me dit who shot first, il est banni. Attention, hein. J'en ai marre. Pas plus de ça. J'en ai marre, d'accord. Mais donc je comprends, parce que toute cette mythologie, je veux dire, il y a un mec avec littéralement 2 scènes de dialogue, dont tout le monde était fan de lui. Boba Fett, tout le monde était fan. Il a 2 scènes de dialogue, dont un. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Mais par exemple, au niveau de la réalisation, George Lucas, il est très très classique. Hein. Je veux dire, il bouge sa caméra très très peu. C'est très convenu. C'est hyper convenu, mais lui, il est hyper fort dans world building, mais même le scénario, le twist, parce que nous, je suis ton père, tout ça, nous, on connaît, mais à l'époque... dinguerie. Oui. Mais et tu vois, cette scène particulièrement, du coup, non, ça c'est l'Empire contre... Non, ça c'est Retour du Jedi. Oui. Retour du Jedi, cette scène-là, la musique est absolument divine. Non, mais vraiment, tout est bien, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le regarder, mais... Je pars sur du S parce qu'il faut quand même pas déconner. Même si la FX, même si pour l'époque, George Lucas qui a monté sa boîte de prod, enfin de FX pour faire ce qu'il voulait, la FX était incroyable pour l'époque, mais la nuance c'est de l'époque. Petit tomatomètre très rapide et après on passe au 5-6. Alors attention, voilà, là on explose les compteurs. Tomatomètre pour Un Nouvel Espoir, épisode 4, 93%. Ouais. Une audience de 96%.
Oh. Ça, c'est quand même des taux qu'on ne voit plus depuis longtemps. Ah, je m'étonne. Épisode 5, l'Empire contre-attaque. Pour moi, le préféré de tous les Star Wars confondus. Ouais. 95% de tomatomètre, 97% d'audience. Mais c'est sûr. C'est une folie. Bah là, pour le coup, on est d'accord. Et enfin, le 6, le retour du Jedi. Légère baisse, tomatomètre 82%, audience 94%. C'est les Ewoks, ça. Ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé Mais la tu sais que représentation. c'était un truc, c'était une vraie critique, les Ewoks. Ah bon? Ah ouais, le truc, parce que George Lucas est très pote avec Spielberg, et ils ont dit, les Ewoks, c'est pour vendre des jouets, ce qui n'était pas tellement faux, ouais. et ils apportent pas grand-chose, c'est juste pour... Ce que je peux comprendre. Tu sais, il y avait la même critique avec Jar Jar Binks, d'ailleurs, Oui. dans l'idée, tu vois. Et c'était une vraie critique. Enfin, Mais... Jar Jar Binks, il a un potentiel arc narratif un petit peu dark que j'aime bien. On va en parler après. Mais Star Wars original, Ouais, S, parce qu'il faut S. quand même pas Ouais. déconner. Film suivant, mon ami,